On a tous déjà ressenti ça, non? Ce malaise subtil dans une relation. L'impression bizarre que des ficelles sont tirées dans l'ombre, mais sans jamais réussir à mettre le doigt dessus. Eh bien, et si tout s'expliquait par 3 comportements ultra précis? Allez, pas de longue théorie d'introduction aujourd'hui, on plonge direct dans l'analyse de ce mécanisme insidieux. Si quelqu'un agit selon ces 3 schémas, il y a de très très fortes chances qu'une manipulation psychologique secrète soit en cours. Parce que oui, derrière les masques sociaux qu'on connaît tous, que ce soit la grande gentillesse, l'autorité naturelle ou le côté super sympa, se cachent parfois des techniques d'emprise complètement redoutables. Dans ce décryptage, on va révéler 3 signes cachés, 3 comportements spécifiques, souvent très discrets, qui trahissent une vraie personnalité manipulatrice. L'idée, c'est qu'en connaissant ces indices sur le bout des doigts, on se donne le pouvoir de repérer la toxicité bien avant qu'elle ne fasse de gros dégâts. Ok, plongeons directement au cœur du sujet. Voici les 3 piliers cliniques à scruter à la loupe. Premièrement, l'intolérance à la frustration. C'est cette réaction totalement disproportionnée à la moindre petite contrariété. Un message qui tarde un peu, un léger changement de plan, et paf, c'est l'explosion de colère ou le chantage affectif. Deuxièmement, le fonctionnement orienté problème. C'est le genre d'attitude où on ne cherche absolument jamais de solution. Ça stagne dans la négativité, ça critique en permanence et ça tire tout le monde vers le bas. Et troisièmement, le déplacement de responsabilité. L'art d'avoir toujours, mais alors toujours, une excuse externe. Et même quand il y a des pseudo-excuses, c'est complètement paradoxal. Du style « je me suis mal exprimé, mais franchement, il faut dire qu'on peut rien te dire ». Bref, un refus pur et simple d'assumer. Passons à la première partie, l'arsenal du manipulateur. Parce qu'il faut bien comprendre que ces 3 signes, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Prenez l'une des armes les plus destructrices qui soit, le fameux gaslighting ou détournement cognitif. C'est littéralement une déformation volontaire et hyper stratégique de la réalité. Le but, créer un véritable brouillard mental. À force d'entendre des phrases comme « tout est dans ta tête » ou « tu inventes des histoires », la personne visée finit inévitablement par se sentir coupable. Elle perd totalement confiance en sa propre mémoire ou en ses perceptions, et ce, sans la moindre raison logique. C'est un sabotage psychologique redoutable. Et en parallèle, il y a cette autre mécanique infernale qu'on retrouve tout le temps, le triangle dramatique de Karpman. Imaginez un jeu de rôle toxique où le manipulateur passe son temps à changer de masque. Un jour, c'est le sauveur indispensable, le lendemain, ça devient le bourreau qui critique et rabaisse. Et si on ose le confronter, il se transforme instantanément en victime pour attirer la compassion et inverser les rôles. Cette instabilité permanente, c'est savamment conçu pour épuiser émotionnellement et déstabiliser complètement les relations. Et ce qui illustre brillamment tout ça, c'est le cadre de référence incontournable de la psychologue clinicienne Isabelle Nazaré-Aga. Elle a établi une liste clinique de 30 caractéristiques hyper spécifiques qui définissent un manipulateur relationnel. C'est un outil génial parce qu'il permet de rationaliser ce qui paraît souvent irrationnel de l'extérieur. On y trouve des comportements très clairs, comme la culpabilisation au nom de l'amour ou de l'amitié, l'art d'entretenir un flou constant dans la communication, ou encore cette tendance incroyable à semer la zizanie pour diviser et mieux régner. Mais attention, le chiffre clé à retenir absolument ici, c'est 14. Pourquoi? Parce qu'on a tous occasionnellement des comportements qui manquent un peu de tact, des moments de jalousie ou des jours de mauvaise humeur. Un mauvais jour ne fait pas de nous un manipulateur. Par contre, si une personne valide 14 caractéristiques ou plus sur cette fameuse liste de 30 et qu'elle le fait de manière chronique, généralisée et répétée, alors là, on est face à une vraie personnalité manipulatrice. C'est toujours la fréquence et l'intensité qui tracent la frontière de la toxicité. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les phrases qui les trahissent. Et oui, même si les masques sont hyper sophistiqués, le vocabulaire du quotidien laisse des traces indélébiles. Allez, prenons ces grands classiques de la dévalorisation verbale. Les fameux « Oh, tu fais toujours un drame » ou « T'es vraiment trop sensible ». Le but ici est d'un cynisme absolu. Il s'agit de balayer d'un revers de main des émotions parfaitement légitimes et d'inverser les rôles. L'ironie monumentale de cette tactique, c'est que la création perpétuelle de drames, c'est précisément ce qui donne son pouvoir au manipulateur. En attaquant la sensibilité de l'autre, on détourne habilement l'attention de l'abus qui est en train de se produire. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette idée, c'est la véritable signification psychologique de ces attaques. Quand quelqu'un affirme qu'on réfléchit trop ou qu'on est complètement parano, ça veut dire, dans la grande majorité des cas, l'exact opposé. C'est un indicateur aveuglant que la cible a vu juste, qu'elle est sur la bonne piste et qu'elle a percé la tromperie à jour. C'est une stratégie d'évitement pure. Incapable de justifier ses actes par la logique, le manipulateur s'attaque à la rationalité même de la personne qui pose des questions. Et puis, on a la botte secrète, la négation pure, effrontée et absolue. Je n'ai jamais dit ça. Ce mensonge est tellement compulsif qu'il devient un outil pour mentir sur le fait d'avoir menti. C'est la tactique fondamentale pour réécrire la réalité en temps réel.
En niant des évidences ou des paroles prononcées la veille, on s'assure que la personne en face perde complètement pied. Elle commence à douter de sa propre mémoire et elle reste enchaînée dans cette zone de doute qui est hyper propice à la soumission. Partie 3, l'impact des relations toxiques. C'est fascinant de décortiquer ces tactiques, c'est sûr, mais il est fondamental d'observer les dégâts bien réels qu'elles provoquent. En mettant ces deux dynamiques en contraste direct, c'est le jour et la nuit. Dans une interaction humaine saine, l'énergie commune est tournée vers la recherche de solutions, et on partage naturellement les responsabilités. On peut tous faire des erreurs, mais elles sont assumées et réparées. À l'extrême inverse, la dynamique toxique est complètement obnubilée par la création de problèmes constants, avec un déplacement systématique de la faute sur l'autre. Observer ça, c'est retirer une couche supplémentaire du masque et ça expose la profonde malveillance de fond. Et quand on subit ça sur la durée, les conséquences sont malheureusement destructrices. On parle d'un épuisement moral absolu. Pourquoi ? Parce que le cerveau est maintenu en état d'alerte permanent, toujours sur le qui-vive, à essayer vainement d'anticiper la prochaine critique ou la prochaine crise. Ajoutez à ça une baisse drastique de l'estime de soi et un isolement social hyper insidieux, orchestré de main de maître. Il est vital de l'entendre. Cet épuisement et cette sensation de solitude ne sont absolument pas des failles personnelles. C'est le résultat clinique, exact et délibéré de la manipulation. Allez, on avance et voyons comment tout cela se traduit en défense avec notre 4e partie, les stratégies pour les déstabiliser. Voici les actions concrètes pour repousser ces attaques et reprendre le dessus. Le tout premier bouclier de protection, c'est d'établir des limites inébranlables. Et pour ça, la technique du disque rayé est une vraie merveille. Le principe est simple, répéter calmement un refus, encore et encore, sans jamais se justifier ni rentrer dans une longue argumentation, peu importe la pression qu'on subit. Parallèlement, exiger de la clarté, c'est redoutable. Face aux sous-entendus constants et au flou artistique, le fait de demander une explication littérale et hyper factuelle force le manipulateur à s'exposer. Et ça, c'est sa hantise absolue. Donc le point absolument crucial ici, c'est le détachement émotionnel complet. La peur, la colère, la tristesse, c'est le carburant exclusif de la manipulation. En s'enfermant dans une neutralité implacable, en utilisant des réponses courtes et plates du genre « c'est ton opinion » ou « si on veut », on coupe instantanément le moteur de l'abuseur. Et pour finir, n'oublions pas que la plus grande vulnérabilité d'une personnalité manipulatrice, ça reste son image publique. Rester purement factuel et laisser cette aura factice se désagréger aux yeux du monde extérieur, c'est très souvent l'outil de déstabilisation le plus radical qui soit. Pour résumer, les comportements qu'on a analysés aujourd'hui ne sont pas juste des traits de caractère un peu difficiles, ce sont de véritables instruments d'emprise psychologique. Reprendre les commandes, ça commence systématiquement par une observation froide des faits et par le refus catégorique de jouer à ce jeu toxique. Alors, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, qui porte un masque dans notre entourage aujourd'hui ? Et surtout, quelles limites infranchissables allons-nous choisir de poser, là, maintenant ?